vers sa 15e année, il dit faire un séjour à Semnox, dans le joli comté de Kent. Un dimanche soir, en se promenant dans la campagne, il passa devant une petite chapelle baptiste. Captivé par un chant d'un cantique, il s'arrêta un instant. Puis, il entra, poussé par une impulsion irraisonnée. À l'absence du pasteur, les suppliants présidaient le culte et s'adressaient à tous, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Son message trouva un terrain propice dans le cœur du jeune homme et changea le cours de sa vie. Dorénavant, il était une nouvelle créature. À son arrivée dans sa ville natale, il se met à fréquenter le culte d'une petite église baptiste. Le pasteur Bolton lui fit accueil et lui confia un groupe de l'école du dimanche, dont plus tard il le nomma le directeur. Mais la question du baptême ne s'était pas encore posée à son esprit. Lorsque le fit présenter, il la rejeta. Et ce n'est qu'en septembre 1833, à la suite de la mort d'un membre respecté de cette église, qu'il fit amener à considérer comme son devoir de s'y rattacher et de recevoir le baptême par immersion. À ces propos, il écrit dans son journal en date du 15 septembre, « Permets que ton jeune serviteur se joigne à eux et qu'il les remplace parmi les membres de cette église. » Toutefois, son esprit restait rebelle à l'idée de la confession. Et le lendemain, il confia à son journal un écho de ses débats intimes. « Ô Dieu, ranime mon âme languissante et rends-moi capable à te servir, car je suis prêt à dépenser et même à me dévouer pour ton service. » Suivirent les jours de dépression, presque de désespoir. Le culte du premier dimanche de décembre apporta quelques apaisements à son cœur inquiet. Et le jeudi suivant, une allocution de M. Framlin sur Job 23, 3 à 4 acheva de le décider. Il y eut une entrevue avec M. Bolton, lequel posa aussitôt sa candidature devant l'Église. Il fut baptisé le 5 janvier 1834. Cet acte de témoignage et de soumission donna une impulsion nouvelle à son service pour le Seigneur. Des maisons et des villages qu'il visitait, dans sa vie privée et dans sa vie publique, son activité était de plus en plus bénie et devait manifester à tous ses amis qu'il était destiné au saint ministère. Le 25 février 1840, il épousa Miss Hélène Jessou, qu'il connaissait depuis son enfance, et qui, née dans l'église anglicane, avait opté de son propre choix les doctrines baptistes. Elle partageait donc les convictions de son mari et possédait, grâce à son éducation et à sa consécration, les qualités requises pour être sa compagne et sa collaboratrice. Quelques mois avant ses fiançailles, elle avait offert son service à la Church Missionary Society pour être envoyée en terre païenne. À cette époque, cela constituait un geste de foi, car la société n'avait jamais encore envoyé des dames célibataires à son champ de mission. Et fidèle à sa politique, mais ne voulant pas décourager l'initiative de Miss Hélène Jessou, elle a prévenu qu'il faudrait attendre que Dieu lui ouvre une voie. Entre-temps, Alfred Sacker fit sa campagne et l'amena à Devonport, où il travaillait comme un destinataire dans un chantier naval. Des enfants vers combler les bonheurs de ces jeunes ménages chrétiens qui prospéraient et qui avaient gagné la haute estime de son entourage.